Priez avec Notre-Dame de la Salette pour soutenir sa mission de mère de l'Église universelle et porter la lumière du Christ au monde en consolant avec Marie le peuple saint de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Reine Immaculée, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, écrase pour nous le serpent antique. Soutiens ô Mère des hommes la bataille contre notre ennemi qui veut nous empêcher d'habiter la parole. Fluis dans l'esprit ouvert et qui rôde comme un lion cherchant sa proie, qui cherche inlassablement à nous diviser entre nous, frères et sœurs, et à nous séparer de Dieu. Nous privons comme un sorcier notre gloire d'enfant de Dieu en dérobant notre vie à la fleur de l'âge. Toi, l'épouse bien-aimée du Saint-Esprit, intercède puissamment auprès de ton Fils pour que nous soyons revêtus du nouvel homme, l'homme nouveau, créé libre pour la gloire de Dieu. Aide-nous, Vierge très pure, qui a habité la parole de Dieu en la méditant dans ton cœur et en nous rappelant qu'il est heureux pour ceux qui ont entendu la parole, confirmée par Jésus dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent des fruits par leur persévérance. Saint Luc, au chapitre 8, verset 15, le confirme. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Cette parole de vérité s'appelle le Verbe fait chair en toi et qui veut demeurer en nous. Jésus-Christ, Verbe de Dieu, la parole de vie, la loi d'amour qui délivre les cœurs emprisonnés par le péché. Marie, notre Mère, ô Reine Immaculée, toi qui as séduit le cœur de Dieu, car tu t'es fait toucher par le cœur, par la parole de Dieu que tu méditais jour et nuit. Tu gardais la parole, toute la parole dans ton cœur. Tu es restée ouverte, tu t'es laissé toucher, tu t'es laissé imprégner, tu t'es laissé imbu de l'essence de Dieu qui a regardé ton humilité, puis t'a élevé. Et tu nous rappelles, heureux qui s'adonne à la grâce que donne Marie et se laisse guider, former et porter dans ses tendres bras
afin de revêtir la force divine. Cette âme dépendra de sa grâce jusqu'à s'écrier par son mari. C'est ce que la double dévotion réparatrice, mariale et eucharistique et la consolation des tout-petits veut honorer dans le canal irrigation de l'amour et paix divine, afin que tous, en un seul cœur, puissent s'abandonner à la grâce comme Marie l'a faite en toute confiance, afin que la puissance de Dieu vint pour nous l'esprit malveillant. Jésus est assis à la droite du Père pour écraser pour nous tous nos ennemis sous ses pieds. En commémorant la première semaine de la Passion, depuis le dimanche dernier, nous voulons entrer dans la passion du Christ en contemplant celui qui est l'agneau docile qu'on mène à l'abattoir. Dans Jérémie 11, 18, 20, il est écrit: Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'il montait en complot